Qualité de vie au travail, bien-être au travail, bonheur au travail, est-ce que c'est vraiment si important ou est-ce une arnaque? Eh bien, vous savez quoi? On a aujourd'hui une experte en la matière pour en parler. Laura, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'être accompagné d'une experte du bien-être au travail. Bonjour Laura. Bonjour Clément. Si vous ne connaissez pas Laura, allez vite la découvrir sur Instagram, TikTok. Tu as combien d'abonnés qui te suivent? En tout, 50 000 à peu près. 50 000 abonnés sur le bien-être au travail. Donc juste, waouh, un grand bravo pour tout ce que tu fais. Moi j'adore, je suis fan. Ouais, merci. C'est à la fois plein d'humour et avec beaucoup de bon sens et souvent justement des choses très importantes qu'il faudrait mettre en place. Donc bravo de souligner tout ça avec cet humour-là. J'essaye de vulgariser un peu les dysfonctionnements du travail et puis voilà, d'essayer de donner certaines clés aux employeurs pour avoir un environnement et un modèle de travail un peu plus sain et épanouissant pour les gens et plus performant. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Donc, je vais profiter que tu sois une experte, Laura, et j'aimerais te demander, finalement, le bien-être au travail, des fois, certains RH peuvent considérer que c'est pas si important que ça. Est-ce que tu as déjà entendu des phrases, par exemple, de RH, de dirigeants, qui disent que finalement, le bien-être au travail, c'est secondaire? Oui, j'ai même entendu pire que ça. J'ai entendu dire que le bien-être, c'était en dehors de l'entreprise. J'ai entendu on n'est pas des psychologues, le bonheur ou le bien-être, c'est subjectif, ici, on doit travailler. J'ai entendu un peu de tout, oui. Oui. Bon. Pourtant, finalement, est-ce qu'on connaît des liens, des véritables liens entre bien-être et performance? Oui. Alors déjà, il faut savoir que la science maintenant prouve la corrélation entre le bonheur et la performance. Oui. Donc en fait, plus on est heureux et en bonne santé, plus on va être efficace au travail. Oui. Voilà, ça c'est QFD, c'est un peu, tu sais, une analogie du sport. Un sportif, si il n'est pas en bonne santé, s'il n'a pas des bonnes relations sociales, s'il ne mange pas correctement, s'il n'a pas un management voilà, bienveillant, il ne va pas forcément gagner la première place. Et Hmm. bien, c'est exactement pareil voilà, dans les entreprises. Oui. Et souvent, il y a un concept qu'on a tendance à oublier. Je te le dis, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je dis souvent que l'excellence est automotivée. En fait, si tu regardes, les personnes qui deviennent les meilleures dans leur domaine, en Mhm. général, le deviennent parce qu'ils l'ont voulu, pas parce qu'on leur a demandé. Ah oui, complètement. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui peut amener finalement à cette automotivation, généralement? Bah, un environnement sain, une bonne ambiance, des bonnes relations sociales, un management quand même bienveillant, pas toxique, de l'accomplissement professionnel, qu'on nous laisse aussi de la place pour la vie personnelle, qu'on nous donne du sens. Enfin, c'est un peu un mélange de tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, pour moi, j'ai fait un travail de recherche sur le sujet, Mhm. sur le bonheur, et donc j'ai défini 6 piliers du bonheur. Justement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ces 6 piliers du bonheur? C'est quoi ce socle du bonheur au Alors, travail? pour moi, alors il faut d'abord, je pose un, un contexte à ça. Dans mon travail de recherche, il y a eu 3 piliers. D'abord la science, donc comme je te l'ai dit, la science prouve le lien bonheur-performance. J'ai été voir les études Mhm. françaises sur le sujet, pourquoi les gens démissionnent, pourquoi les gens se mettent en arrêt maladie, enfin tout ça maintenant on le sait. Et aussi les évolutions du travail, parce qu'on a tellement d'évolutions depuis 20-40 années qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. On digitalise le travail à Bâle, par exemple. Et donc, voilà, le travail de recherche, c'est sur 3 piliers. Et donc, moi, j'estime qu'à partir de là, il y a vraiment 6 piliers du bonheur au travail. Mhm. Le sens, la considération, l'accomplissement professionnel, Ouais. les relations sociales, l'épanouissement personnel et la santé Ouais, physique et mentale. complètement. Voilà, donc pour moi, c'est les 6 piliers qu'il faut travailler pour que les gens soient épanouis, en bonne santé et donc plus performants, puisque la performance passe par être bien déjà dans sa tête et dans son corps. Complètement. Voilà.
Alors justement, comment tu fais pour pouvoir analyser ces 6 piliers quand tu interviens en entreprise? Alors, du coup, moi, j'ai créé mon propre audit, Oui. du coup, par rapport à ces 6 piliers, parce que la première chose à faire, quand il y a un problème dans une entreprise, quand on veut améliorer la performance sociale, c'est d'auditer le bonheur des employés. En fait, c'est totalement différent dans chaque entreprise. On ne peut pas avoir un protocole pour toutes les entreprises, c'est pas possible. Donc, on audite le bonheur des employés. Et donc, de là, on voit ce qui ressort. Et donc, par exemple, si les employés estiment qu'ils ont un équilibre de vie, vie professionnelle, vie personnelle catastrophique, et qui veulent, par exemple, plus de télétravail pour avoir plus de temps pour leur vie personnelle, eh bien, moi, j'estime que pour mettre en place du télétravail, eh bien, il faut un management de proximité, il faut des outils ergonomiques, il faut du lien social. Et sans ça, en fait, le télétravail se fera mal. Ça, voilà, ça se mettra mal en place. Et donc, moi, dans ma méthodologie, ce que je vais faire, c'est d'analyser les dépendances de ces leviers d'action, identifiés dans l'audit, pour aller vraiment chercher les leviers d'action qu'il faut d'abord actionner pour que le reste fonctionne. Je ne sais pas si c'est clair. Ah mais ça me paraît très clair, je vois les ramifications. Ouais. Je peux te poser une question complètement folle. Tu me dis qu'il y a 6 piliers, mais avec derrière des dépendances pour chaque pilier. Mais si on analyse le tableau dans son ensemble, ça fait combien finalement d'indicateurs, combien de leviers sur lesquels on peut appuyer? 294. J'en étais sûr. Ouais, c'est beaucoup. Waouh. C'est beaucoup. 294 leviers d'action que j'ai identifiés pour améliorer la performance sociale. Donc vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire que finalement, un audit, les 6 piliers, derrière on peut voir justement quels sont les axes prioritaires, avec derrière 294 leviers différents pour pouvoir améliorer le bien-être au travail. C'est ça. Et en fait, le plus gros problème des entreprises, c'est que les personnes ne savent pas par où commencer, en général. Déjà parce qu'il y a très très peu de formations assez poussées sur le sujet. Oui. Moi, je suis suivie par une communauté RH et les RH ne sont pas forcément formés sur ces sujets de bien-être au travail et performance sociale. Oui. Mais en plus de ça, on ne sait pas par où commencer. Et donc, certaines entreprises, par exemple, vont se pencher sur allez, on va mettre du télétravail, mais le télétravail, ça ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain, sans rien, sans donner d'outils nécessaires aux employés, sans mettre en place un certain type de management, tu dois le savoir. Et donc, voilà, moi, avec cette méthodologie, je vais aller identifier les leviers d'action à mettre en place en amont pour avoir un socle solide et ensuite travailler sur la qualité de vie au travail. Et donc, Inch'Allah, j'espère que ma plateforme sera live en 2025, en tout cas, j'espère. Ah oui, donc tu es en train de créer finalement une plateforme qui permet d'analyser tout ça. Ouais, en fait, j'ai gagné un concours d'entrepreneuriat il n'y a pas très longtemps. Félicitations. Et donc, merci. Et donc, je vais développer une plateforme et ça sera une application où voilà, il y aura vraiment ces leviers d'action. Il y aura on pourra chercher par levier d'action, par pilier du bonheur, mais par aussi problématique. J'ai un problème de turnover, j'ai un problème d'absentéisme. En fait, quel protocole il faut mettre? Voilà. Et donc ça sera une plateforme qui normalement verra le jour en 2025. Tu as besoin de quoi pour que cette plateforme puisse arriver le plus tôt possible? Parce que je pense qu'on en a réellement besoin. Ouais, écoute, j'ai besoin de plein de choses parce que je suis toute seule, sans financement, sans associé. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai beaucoup d'activités en parallèle. Donc, un développeur, un associé développeur, ça serait déjà pas mal. Donc, si vous êtes un développeur qui avait envie de créer une machine de guerre qui va pouvoir rendre les gens heureux en entreprise, contactez Aura. Puis voilà, ou du financement pour financer la plateforme. Voilà, c'est en cours de route. Et j'ose dire que c'est finalement d'intérêt public, la plateforme. Oui. Donc peut-être qu'il peut y avoir des financements publics. Peut-être, j'espère. Tu sais qu'on est quand même à quasiment un salarié sur 2 en détresse psychologique. Oui.
48% pour être plus exact. Donc, c'est d'intérêt public pour les gens, mais en plus de ça, c'est un levier de performance incroyable pour les entreprises. Moi, j'estime que c'est environ 35% du profit de manque à gagner. Ouais. C'est énorme. Donc en fait, si on résume, non, le bien-être au travail n'est absolument pas une arnaque, c'est même quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Mais par contre, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est ça. C'est-à-dire que pour pouvoir aider à l'épanouissement dans son milieu professionnel, il y a des leviers qui sont clairement identifiés, tu as une vraie méthodologie. Et donc si tu devais nous dire finalement quel est selon toi le conseil le plus important, peut-être pour le mot de la fin, le conseil le plus important pour toi pour amener les entreprises à faire que leurs salariés s'épanouissent encore plus? L'écoute. Voilà, j'ai pas d'autre mot, l'écoute, parce que sans écouter les besoins des gens, on n'arrive à rien. Et donc, la plupart des entreprises essayent d'avoir des stratégies, c'est une, deux ou une poignée de personnes qui décident pour tout le monde. Mais voilà, la priorité, c'est d'écouter les besoins des gens pour ensuite travailler sur les choses à mettre en place. Bon, vous aurez bien compris, écoutez, écoutez, écoutez. Ouais. Et contactez vite Laura pour vous aider justement à appuyer sur ces différents leviers pour encore plus de bonheur au sein de vos entreprises. Merci beaucoup Laura. Merci à toi Clément. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.